Bonjour, voici la lettre des signaux faibles de mai 2022. Elle a été rédigée avant les résultats des élections législatives, ce qui était un contexte un petit peu particulier. On va voir 5 signaux faibles, le problème des différentes transitions, une passion pour le passé un petit peu anecdotique, les bulles qui sont en route en ce moment, l'ascenseur social qui existe plutôt, et puis le mot du moment, ce qui est le mot souverain. Et je ferai une allusion à mon dernier signal faible qui était sur la voiture électrique. Voilà, commençons par le premier. Nous vivons le choc des transitions. Et tandis que le Covid baisse apparemment et que la variole du singe commence à inquiéter, nous sommes en transition énergétique, en transition environnementale, en transition géostratégique, en transition alimentaire, en transition économique, en transition financière, etc. Le mot transition qui est utilisé depuis quelques années se veut rassurant parce que ça veut dire qu'on part sur quelque chose d'un petit peu mieux, mais le choc des transitions est brutal. Exemple, dans le choix des transports électriques fondés sur un diagnostic dépassé, je mets un lien là en dessous. Les transports électriques ne sont pas une réponse. En fait, il faut transporter moins, et je mets un lien ici avec un article, et il faut inventer une énergie réellement propre, et je mets un lien avec un autre article. Alors j'ai une passion pour le passé, c'est le signal faible 2, qui sont les découvertes de l'Amérique. Et en fait, on vient de faire une découverte. Il n'y a pas le futur, il y a les futurs. Ah oui, parce que j'ai dit, on sait ce qu'aura été le futur lorsqu'il sera passé. C'est la palissade. Mais il faut bien le savoir, et que lorsque je travaille des entreprises, c'est pour ça qu'on travaille sur les futurs et pas le futur. Le futur, c'est pour les devins, et moi, je ne suis pas devin. Et de même, l'histoire s'écrit au présent, selon ce que l'on veut transmettre, et pendant longtemps, on a voulu transmettre le fait que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, et une étude se fondant sur la chronoisotopie, c'est-à-dire qu'on a étudié l'âge du bois qui a été utilisé par les Vikings, on a découvert à ce moment-là que les Vikings, dans l'anse de Meadows, c'est-à-dire à Terre-Neuve, étaient là dès 1021, c'est-à-dire il y a 1000 ans. Christophe Colomb est bien le redécouvreur de l'Amérique. Ce qui ne change pas, c'est le besoin de récit. Nous avons un besoin de récit, qu'il soit du passé ou du futur ou d'un futur. C'est un petit peu dans mon job. La prospective, c'est bien raconter, avoir un récit d'un futur et raconter plusieurs futurs. Le signal faible, c'est la bulle spéculative des cryptos qui explose avant les autres, mais il y a beaucoup d'autres bulles qui sont prêtes à exploser. Nous traversons une bulle spéculative ainsi qu'une crise économique. Pour les crypto-monnaies, le Bitcoin, le Terra USD, Binance, etc., c'est clairement une bulle qui entraîne les NFT dans la chute. Pour Facebook et Netflix, ce sont des pertes d'abonnés. Et pour Facebook, il y a aussi la perte de confiance, entre autres sur le métaverse. C'est vrai que le métaverse est très promotionné, je l'ai vu à Viva Technologies par tous les gens de la communication. Mais ceux qui sont dans le dur disent que pour le moment, Second Life, c'est pas mal. Pour les fintech comme Klarna, qui est du paiement fractionné, la hausse de l'inflation bouscule le modèle. Pour le quick commerce comme Gorilla ou Getir, c'est un modèle fondé sur le confinement et victime de l'inflation. Et le consommateur devient beaucoup plus attentif, donc il utilise moins ce type de service. Pour tous ces acteurs et de très nombreuses startups qui ont des plans de développement fondés sur une croissance constante et sans inflation, ce qui n'est plus le cas, et un chiffre d'affaires récurrent très bas, ben ça va mal. Le cinéma remplit plus les salles, sauf les champions américains. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de champions français depuis quelques mois. La voiture neuve s'effondre, la voiture électrique, elle livre à 6 mois. Et ici, ce sont les composants qui ne suivent pas. Et les vendeurs de voitures occasion s'effondrent, comme Carvana, Cazoo, Auto Hero. Et il faut ajouter le coût de la transition énergétique qui s'additionne à la hausse d'énergie et l'énergie et donc de l'inflation. Donc c'est relativement calme pour l'instant, mais il y a quelques jours, la Banque de France a dit que la croissance était plus faible, ce qui était déjà prévu plus faible.
on a des bulles qui sont en train d'exploser. L'ascenseur, le signal faible 4, c'est l'ascenseur social qui existe. Alors c'est l'INSEE qui s'est intéressé à la mobilité intergénérationnelle des revenus. Là c'est intéressant parce que on combat là une idée préconçue assez forte, avec comme référence un jeune adulte de 28 ans en 2018. La reproduction des inégalités de revenus entre les générations, elle existe, mais elle est moins forte qu'aux États-Unis. Mais en gros, pour ce qui nous concerne, en gros, 60% des enfants les plus modestes ont des revenus plus élevés que leurs parents, bah, c'est pas plus mal. Et 69% des plus aisés, des enfants donc des plus aisés, ont des revenus inférieurs à leurs parents. Plus 72%, moins 69% de l'autre côté. Mieux vaut vivre, à part ça, mieux vaut vivre en Île-de-France et même en Seine-Saint-Denis pour monter dans l'échelle sociale que dans les Hauts-de-France et être dans une famille monoparentale. C'est ce que dit l'étude, et elle dit aussi, ce qui aide, c'est le diplôme des parents. C'est vrai que le fait que les parents ont tel ou tel diplôme aide à pousser les enfants vers tel ou tel diplôme. J'ajoute cependant, après avoir rencontré pas mal d'entreprises ce mois-ci, qu'en réalité, on est sur une revendication salariale des entrants qui est très forte, qui est parfois adaptée, mais qui fait qu'il y a des trous terribles, par exemple, dans l'enseignement. Avoir un master pour faire prof de maths et être payé au SMIC, c'est moins bien payé qu'avoir un master et aller dans l'industrie, et être payé sans doute au moins 2 fois plus. C'est pour ça qu'il n'y a plus de profs de maths. Et puis, 5e signal faible, le mot du moment, c'est le mot souverain. C'est quelque chose qui m'a étonné dans le gouvernement Borne. Les souverainistes, c'est un mot qu'on entend classiquement, c'est les partisans en Europe d'une Europe des nations souveraines. Pardon. Le gouvernement Borne a 2 ministères où le mot souverain est présent. L'agriculture et la souveraineté alimentaire, l'économie et les finances, pardon, et la souveraineté industrielle et numérique. Ici, le sens est différent, mais il exprime, le sens est différent de l'Europe souverainiste, mais il exprime qu'une existence est en danger dans l'alimentation, l'industrie et le numérique. La souveraineté alimentaire et industrielle a dirigé les gouvernements des années 50-60. Retrouver ces mots 60 ans plus tard signifie ou reconnaît qu'on les a abandonnés. Par exemple, 50% des fruits et légumes que l'on consomme en France viennent de l'étranger. Avant de distribuer des fonds comme à chaque réforme, les ministres, les patrons et les syndicalistes devraient rechercher pourquoi les Français, particuliers comme entreprises, achètent si peu français. En fait, on dit c'est trop cher à fabriquer ou à cultiver ou à récolter, c'est donc trop cher à acheter. Donc on fait quoi pour retrouver sa souveraineté? Vaste programme pour ce nouveau gouvernement et cette nouvelle Chambre des députés. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste ajouter mon signal faible 27, la voiture électrique ou comment le monde s'enferme dans un non-sens. La voiture électrique confirme son statut de non-sens, de plus en plus cher, inachetable pour un ouvrier qui la fabrique, épuise la terre en ressources, pollue à sa construction, ne résout pas la densification du trafic, en rupture de stock, plus de batteries d'ici 3 ans minimum, selon les PDG de Volkswagen et de Stellantis. Rien que cela, c'est une catastrophe annoncée. J'ai fait un petit lien là en dessous sur différentes vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Je repars en plongée. À très bientôt.